Shalom, shalom peuple de Dieu. Je viens apporter et rectifier quelque chose. Je viens rectifier quelque chose sur la parole qui a été donnée et qui circule fortement aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Voilà, par rapport au mariage goûté. Par rapport au goûter avant le mariage, ce qui n'est pas biblique, c'est antichrist, c'est contre la parole. Et c'est contre le bon mœurs. Contre le bon mœurs, ce qui n'est pas bien. Vous voyez? Et aujourd'hui, des personnes viennent et sèment cela dans la vie des personnes. Et quand quelqu'un n'est pas assez fortement dans la foi, ça va le détourner. Ça va le détourner. Parce que c'est appuyé de versets bibliques. La Bible n'est pas un roman. La Bible est un livre spirituel. On ne prend pas la Bible, des paroles bibliques, et qui ne sont pas dans le contexte, et nous donner au peuple. Cela n'est pas bien. Quand on voit le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, dans le désert, le peuple faisait beaucoup de choses qui n'étaient pas bien. Le peuple faisait beaucoup de choses immorales qui n'étaient pas bien. En cela que Dieu va établir des lois, des paroles sur lesquelles le peuple devait marcher. Le peuple devait marcher pour en tout cas organiser ce peuple-là. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui faisaient qui n'étaient pas bien. Comprenez? Et je vais prendre les versets, la plupart des versets qu'il a pris. Quand on prenait Exode 22, je vais lire certaines. Je vais lire parce que le titre nous donne ici loi relative à la propriété et aux mœurs. Loi relative à la propriété et aux mœurs. Voilà des choses que des personnes ne devaient pas faire, qui étaient contre la parole, qui étaient contre la loi donnée. Des choses que les gens ne devaient pas faire, qui étaient mauvais. Donc Dieu dit, voilà, quand tu fais, voilà les conséquences qui vont suivre. Vous comprenez? Donc quand vous prenez Exode 22, à partir Exode 22 à partir du verset 1er, je vais commencer là, parce que Gédéon, lui, il a pris un seul verset. Il a pris le verset 16. Vous comprenez? Mais je vais vous lire un peu. Nous allons aller un peu en bas. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est des choses qui n'étaient pas bien, que Dieu dit de ne pas faire. Donc on ne prend pas cela pour apporter au peuple comme parole, parce que c'est des choses qu'on rejette, qui ne sont pas bien. Vous allez voir, à partir du verset 22, de l'Exode, c'est dit, si un homme dérobe un bœuf, est-ce que dérober est une bonne chose? Dérober, c'est voler. Donc il y a des conséquences qui vont suivre. Ça veut dire, si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, qu'il l'égorge ou le vend, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si quelqu'un allait voler un bœuf, il a dérobé, il a égorgé. Si on l'a attrapé, il va rembourser au moins 5 bœufs. Si c'est un agneau, il va rembourser 5 agneaux. Voici la conséquence. Donc c'est quelque chose qui n'est pas bon. Donc Dieu disait, voilà, quand vous allez faire telle chose pour remédier, voilà ce qu'il fallait faire. Quand vous allez poser tel acte, les conséquences que ça va apporter, et voilà les conséquences que ça va apporter. Si le voleur est surpris en dérobant avec infraction et qu'il soit frappé et meurt. On dit, si un voleur est surpris dérobant avec infraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable du maître envers lui. C'est-à-dire, s'il allait voler dans une maison, ce que la Bible dit, qu'il est attrapé, qu'il ait été frappé à mort, son sang ne retombe sur personne parce qu'il est attrapé en plein vol. Donc, voler, c'est pas une bonne chose. On ne va pas dire à quelqu'un, va voler. Et c'est dans ce même contexte-là que Gédéon prend la parole et il donne. Je vais encore avancer. On dit ici, si qu'il dérobe un bœuf, on dit, mais si le soleil est levé, on sera coupable du maître envers lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. On vient ici, si
qu'il a dérobé, bœuf ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. C'est-à-dire s'il a volé, que c'est resté encore entre ses mains, que le lendemain est tombé sur lui, il va donner le double de ce qu'il a volé. On dit, si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne et qu'il laisse son bétail perdre dans le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Si quelqu'un prend son bétail, ses bœufs, il va détruire le champ de quelqu'un. On dit la conséquence de ça là. La conséquence de ça là, c'est que quand lui, sa production, son champ va donner là, les meilleurs produits là, il va prendre pour compenser ce que ces animaux ont détruit. Et c'est ce que Dieu disait. Et nous allons, je vais sauter, je viens encore sur le verset 13 et je vais attaquer maintenant le verset que je viens de donner. Il dit ici, si un animal a été déchiré, il le produira en témoignage et il ne sera point tenu à une restitution pour ce qui a été déchiré. Vous voyez? On vient dans le verset 14, on vient, si un homme emprunte à un autre animal, si un homme emprunte à un animal, et que l'animal se casse un membre, ou qu'il meurt à l'absence de son maître, il aura lieu de restitution. Si tu allais demander un animal avant, parce que les gens prenaient les bœufs, etc., pour travailler dans le champ, etc. Si tu vas prendre un bœuf pour aider quelqu'un, et puis tu t'en travailles, et puis le bœuf là, soit son bras est cassé, à l'absence du propriétaire du bœuf, c'est quelqu'un qui t'a donné. Quand il va revenir, tu vas restituer un autre bœuf. C'est comme ça. Donc on va aller encore au verset 16. C'est des choses qui ne sont pas, qui sont mauvais. Que Dieu dit voilà. On va essayer au verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, parce que la plupart des religions, une fiancée, on va au mariage avec une fiancée. C'est comme ça. C'est le monde qui est devenu mauvais, qui a fait que le péché est entré dans le monde, qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont des rapports. Sinon, c'est l'abstinence jusqu'au mariage. Et c'est ce que la Bible prône. Mais si un homme enfreint à ses lois, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, lui elle est là, parce qu'elle n'a pas un fiancé, lui l'a séduit. Et qu'il couche avec elle, il paye. La conséquence c'est que il ne doit pas la laisser, il doit payer sa dot pour la marier. Parce que c'est quelque chose d'immoral, de mauvais qu'il a commis. C'est-à-dire, la vierge était là. Il devait passer par la voie de la légalité, la fiancer. Et puis après le fiançage, la marier. Mais lui, il a été malin. Il s'est joué les malins, les rusés. Il la séduit. Et il couche avec elle. Et les gens ont remarqué cela. Lui là, sa sentence c'est que celle-là, quel que soit ce qu'elle est, lui doit payer la dot et la marier. Sa dot, il la prend pour femme. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Il paiera en valeur de la dot. On dit ici, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Comprenez un peu? C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui va se jouer les rusés. Et c'est ce verset-là que Gédéon prend pour dire aux gens, ce seul verset-là qu'il a pris. Il n'a pas lu les autres versets. Pourquoi est-ce que Dieu est en train de dire ça? Parce que les gens étaient d'une mauvaise vie. Les gens vivaient mal, les gens faisaient n'importe quoi. Donc c'est comme une loi qui vient régulier. Une loi qui vient apporter une organisation dans la société. Et c'est ça. Mais quand tu viens pervertir la parole et que tu dis, tu prends le seul verset et tu fais de cela une prédication et tu dis que si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et prendra pour femme. Tu as vu que c'est méchant, tu as vu que c'est mauvais. Et il a dit, aucun pasteur. Mais
La parole là, des gens prennent la parole, un verset, et puis disent tu peux boire, tu peux faire ça. Mais c'est dangereux. C'est dangereux que ce soit un certain, un homme de Dieu, de surcroît, qui dit homme de Dieu, qui fait ça. Mais en faisant ça, tu vas pervertir la jeunesse. Mais en faisant ça, tu vas dire à la jeunesse que c'est bien, il peut faire ça. Et c'est immoral. Et ça ne vient pas de Dieu. C'est antichrist, c'est anti-parole. Comprenez? Ça ne vient pas de la parole. Ça ne vient pas de la parole. Ça ne vient pas de la parole. Comprenez? Ça ne vient pas de la parole. Ce qui est normal, c'est l'abstinence jusqu'au mariage. Il y a plein de versets que je peux donner. Plein. Quand il prend Ésaïe 62, après le verset 5, on parle d'une vierge. On parle des vierges. Et c'est ce qui est vrai dans la plupart de toutes les régions. Dites-moi, dans quelle région on parle de la virginité et comment on appelle, de l'abstinence jusqu'au mariage. Donc l'homme est avec sa fiancée et puis ils vont jusqu'au mariage pendant qu'elle est vierge. Et c'est comme ça. La loi de la parole. Et c'est comme ça. Les choses. Mais quand quelqu'un vient et puis il prend cela autrement et puis il prend un verset et puis il dit n'importe quoi sur le verset, mais c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux pour le peuple de Dieu. C'est dangereux pour les personnes qui sont encore des bébés spirituels. C'est dangereux pour des gens qui cherchent la voie. Et ça peut conduire à des gens à faire n'importe quoi. Et c'est antichrist, c'est anti-parole. Cela ne vient pas de la parole de Dieu. Peuple de Dieu, c'était pour vous apporter cette éclaircie. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Restez dans la parole. Soyez pour la parole. Car la Bible au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole elle-même était avec Dieu. Et la parole est une lumière qui vient éclairer, qui vient donner la vie. Et la parole vient te donner de comprendre. C'est une lumière qui vient t'éclairer. Que en tout cas, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse le monde entier. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, que Dieu te comble de grâce, de paix, de bonheur. Que la grâce soit ton partage. Que le bonheur soit ton partage. Que là où tu n'arrivais pas à sceller, au nom de Jésus, je te donne des scellés. Là où tu étais bloqué, je prie au nom de Jésus que le déblocage soit fait en son nom puissant. Que tu règnes en tant qu'un fils de Dieu. Au nom puissant de Jésus que je prie. Amen.